Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une bonne apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire d'un grand saint très important et très influent, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire de la pensée, Saint Augustin. Saint Augustin n'a pas seulement suivi l'exemple comme pasteur, évêque d'Hippone, un territoire de l'Algérie d'aujourd'hui, mais un homme qui a illuminé la pensée philosophique, et il continue d'être important dans l'étude de la pensée et dans l'évolution humaine. Mais le plus connu de Saint Augustin, c'est sûrement ce qui lui a donné sa plus grande popularité, c'est ce livre intitulé « Les Confessions », où il parle de sa vie. Il parle de sa vie avant sa rencontre avec le Christ et de sa vie après cette rencontre. Très populaire cette phrase: « Tard je t'ai aimé, ô beauté ancienne et nouvelle, tard je t'ai aimé. » Et continue: « Tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi en dehors de moi-même, et c'est au-dehors que je te cherchais. » Le premier enseignement que j'aimerais souligner dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est justement cette phrase: où cherchons-nous le Seigneur? Où cherchons-nous la félicité? Où cherchons-nous le bonheur? Notre bonheur, nous le recherchons parfois hors de nous, à l'extérieur de nous. Et même Dieu, nous le cherchons parfois à l'extérieur de nous. Où est Dieu dans ta vie? Où est ton bonheur? Où recherches-tu le bonheur, la félicité? Saint Augustin nous parle aujourd'hui de sa conversion. Tard je t'ai aimé, mais je t'ai aimé tard parce que je te cherchais en dehors de moi. Je t'ai aimé tard parce que je t'ai cherché dans les personnes, dans les choses qui sont extérieures à moi-même. Cherche Dieu dans ton intérieur. Cherche d'abord Dieu dans ton intérieur et ce Dieu te fera sortir de toi-même pour aller à la rencontre des autres. La foi que nous professons est une rencontre, disait le pape Benoît XVI, une rencontre entre un moi et un toi. Et cette rencontre est d'abord intérieure à l'homme. On ne rencontre pas Dieu dans les personnes. Les personnes peuvent servir d'instruments. Les choses, les circonstances de la vie peuvent servir d'instruments dans notre rencontre avec Dieu. Mais cette rencontre est d'abord intérieure à nous. Où cherches-tu Dieu? Tu cherches Dieu dans les choses, dans les biens de ce monde, dans ton intelligence. Où cherches-tu Dieu? Premier enseignement pour le temps, cherche Dieu à l'intérieur. Fais de temps en temps un moment de silence. Fais de temps en temps
une méditation intérieure. Fais de temps en temps un examen de conscience. Dans ce monde avec tant de bruit, des sons extérieurs, mais aussi nous emportons les bruits de la vie dans notre vie intérieure. Lorsque tu vas prier, ton cœur est-il plein de bruit ou alors tu essaies de faire un silence pour que tu puisses recevoir le message du Seigneur, la voix du Seigneur qui retentit dans ton cœur? Un moment de silence. Notre vie est déjà si pleine de bruit que nous n'arrivons pas à faire de temps en temps une pause pour écouter la voix du Seigneur dans notre cœur, dans notre conscience. Ne cherche pas Dieu à l'extérieur. Dieu n'est pas dans ce que tu vois. Dieu n'est pas dans ce que tu écoutes à l'extérieur de toi. Dieu est dans ton cœur. C'est où tu dois l'écouter et c'est où tu dois le voir. C'est où tu dois forger et construire cette relation avec lui qui te permettra de le découvrir à l'extérieur de toi. Parce qu'il est aussi à l'extérieur de toi, mais le centre de ta rencontre avec lui doit être à l'intérieur dans ton cœur. Je te cherchais en dehors de moi. Saint Augustin, oui, très intelligent, un homme avec une capacité intellectuelle hors pair, un homme qui a cherché le Seigneur hors de lui, dans les livres et dans cette secte manichéiste, un homme qui a cherché Dieu hors de lui, alors que le Seigneur était là-dedans, dans son cœur. Cherche le Seigneur dans ton cœur. Fais de temps en temps un moment de silence. Fais de temps en temps une méditation, une pause, un examen de conscience et tu écouteras la voix du Seigneur dans ton cœur. Et tu entendras ces mots d'amour, ces mots d'espérance, ces mots de douceur du Seigneur qui te dit, me voici en toi, me voici dans ton cœur. Ne dis pas tard, je t'ai aimé alors que je suis dans ton cœur. Premier enseignement donc, chers frères et sœurs, de la mémoire que nous célébrons aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, à travers Saint Augustin, qu'il est dans ton cœur. Ne le cherche pas loin de toi. Sa rencontre avec toi est d'abord interne à toi avant de se transposer à l'extérieur de toi. Mais deuxième enseignement, Saint Augustin est un exemple de conversion. C'est un exemple de ce refrain qui dit que tous les saints ont un passé et que tous les pécheurs ont un futur. Un passé dans la vie de Saint Augustin qui n'était pas si près de Dieu. Nous méditions hier sur Sainte Monique et je parlais de cette douleur qu'avait Sainte Monique en voyant son fils Saint Augustin éloigné de Dieu. Un fils avec une grande capacité intellectuelle et humaine, mais qui était éloigné de Dieu. Donc, chaque saint a un passé. Toi aussi, tu as un passé. Tu as un passé par tes chutes. Tu as un passé peut-être parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as un passé parce que ta vie parfois n'est pas cohérente avec les commandements de notre Seigneur. Nous avons tous un passé. Chaque saint a un passé, mais chaque pécheur a un futur. Et notre futur réside dans la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur touche nos cœurs. Le Seigneur nous transforme, mais il nous transforme lorsque nous nous laissons transformer. C'est comme cette boule d'argile entre les mains du potier. L'argile se laisse transformer. L'argile laisse que le potier lui donne la forme qu'il veut. C'est ainsi que nous devons être nous aussi. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse-toi convertir par le Seigneur. Laisse que le Seigneur fasse de toi la figure qu'il veut que tu sois. La conversion. Le passage entre un pécheur et un saint réside en ce mot conversion, se convertir. Convergere, comme disent les latins, retourner. Retourner à la source, retourner à l'origine, retourner à l'amour qui est Dieu. Mais tu dois retourner
parce que tu sais que tu as fait du mal au Seigneur en t'éloignant de lui. Tu dois retourner parce que le Seigneur souffre lorsque tu t'éloignes de lui, comme le père de ce fils prodige qui souffrait parce que son fils était éloigné de lui. Le Seigneur souffre de ton éloignement, le Seigneur souffre de tes péchés, le Seigneur souffre de tes fautes. Tu dois avoir une conversion permanente. Pas seulement une conversion, parce que ceux qui m'écoutent dans cette homélie ne sont pas ceux-là qui se sont éloignés de Dieu, mais nous, pécheurs, qui voulons atteindre la sainteté, nous devons vivre pour le temps une conversion permanente. Chaque jour de ta vie doit être un nouveau jour, une nouvelle opportunité, un recommencement. Seigneur, aide-moi à recommencer. Seigneur, aide-moi à faire un pas de plus vers toi. Seigneur, aide-moi parce que je suis faible. Aide-moi parce que je veux être avec toi. Je veux retourner à l'amour. Je veux retourner à mon origine. Je veux retourner à toi, Seigneur. Nos vies doivent être des conversions permanentes. Nos vies doivent ressembler à la vie de ceux-là qui se sont éloignés de Dieu et qui sont revenus à leur origine. Nous devons avoir chaque jour une attitude de permanente conversion. Toujours recommencer. Tu es tombé parce que tu es faible, parce que tes péchés, tes vices, tes misères sont si difficiles à combattre. Alors tu es faible, reviens au Seigneur. Il est miséricordieux. Il laisse toujours les portes de son cœur ouvertes parce que notre Seigneur est patient. Mais ne fais pas attendre longtemps le Seigneur. Ne laisse pas le Seigneur t'attendre si longtemps. Rentre vers lui. Rentre vers lui en lui disant, Père, j'ai péché. Père, ne me considère pas comme ton fils, mais comme ton serviteur. Que le Seigneur nous aide à retrouver chaque jour le chemin qui mène à lui. Lorsque nous avons perdu le chemin à cause de nos péchés, lorsque nous avons perdu le chemin à cause de nos faiblesses, que lui-même nous donne la lumière, que lui-même éclaire nos pas pour pouvoir retourner à la communion avec lui. Que Saint Augustin, par son intercession, nous aide à nous convertir chaque jour, qu'il nous aide à retrouver l'amour du Seigneur pour que nous puissions être, nous aussi, des saints qui ont un passé et des pécheurs qui ont un futur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.